Bonjour, bonjour. Nous allons travailler sur les affinités, protéines, ligands ou récepteurs ligands. Donc, en fait, déjà, nous allons commencer par définir ce que c'est qu'un ligand. Donc, un ligand, on va dire qu'un ligand, c'est une molécule, ou un ion qui se lie à un récepteur. Par des liaisons de faible énergie. Je m'explique. Quand je dis faible énergie, ça veut dire que ça peut être des liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes. Bon, vous savez déjà que les liaisons hydrogènes, ça peut être ceci. Le O peut se lier par exemple à un H. Le N peut se lier par exemple à un H. Le P peut se lier par exemple à un H. Le S peut se lier à un H. Voilà par exemple des exemples de liaisons hydrogènes. Donc, ça peut être des liaisons hydrogènes, des liaisons hydrophobes. Donc, des liaisons hydrophobes. Bon, en fait, on parle de liaisons hydrophobes, c'est qui sont repoussés par l'eau, qui repoussent l'eau, ou qui sont repoussés par l'eau. Par exemple, lorsque j'ai une chaîne latérale qui est purement un hydrocarbure, soit saturé, soit insaturé. Ici, par exemple, il y a souvent repulsion. Donc, ce qui est repoussé par l'eau, par exemple, si je prends par exemple un CH3, CH2, par exemple, un truc comme ça. Les molécules, si entre elles seront donc hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas l'eau, elles seront repoussées par l'eau. Donc, il y a des types de liaisons qui sont formées par ça. Il y a des interactions dipôle-dipôle. Donc, on rencontre aussi des interactions de type dipôle-dipôle. Des interactions de type dipôle-dipôle. Donc, un instant, pardon. Des interactions électrostatiques, donc c'est des liaisons de type électrostatique, c'est-à-dire ce sont les liaisons, on peut dire ioniques, on a les liaisons de Van der Waals, liaisons hydrophobes, liaisons hydrogènes. Donc voilà par exemple toutes sortes de liaisons qu'on peut avoir. Le ligand va donc se lier à un récepteur. Le récepteur donc maintenant, c'est une molécule ou un ion sur lequel va se fixer un ligand par des liaisons de faible énergie, comme on a dit tout à l'heure. Donc, en fait, les liaisons de faible énergie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les liaisons électrostatiques, les interactions électrostatiques, les liaisons de Van der Waals,
les liaisons hydrophobes, les liaisons hydrogènes. Donc voilà par exemple tout ça. Et puis maintenant, ça dit ces récepteurs-là, un récepteur par exemple peut être quoi? Un ligand déjà peut être quoi? Un ligand peut être un substrat. Ça peut être un substrat. Et maintenant, un récepteur peut être par exemple une enzyme. Donc voilà un exemple qu'on peut avoir. Ou bien encore, le ligand peut être, on peut avoir un ligand et une protéine. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va donc maintenant, on a défini, on va maintenant chercher à établir on a donc deux types de protéines. On peut observer que à un équilibre, donc c'est une réaction, on va dire que la réaction pour obtenir une liaison récepteur-ligand est un équilibre réversible. C'est un équilibre réversible et plus ou moins fort suivant la nature et le nombre de liaisons. Donc on va avoir par exemple les protéines à un seul site de fixation et des protéines à deux sites de fixation. Donc on va distingue, on distingue des protéines, des récepteurs à un seul site de fixation et d'autres de plusieurs sites de fixation. Donc, plusieurs sites de fixation. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons travailler directement avec les protéines à plusieurs sites de fixation. Nous allons travailler directement avec les protéines à plusieurs sites de fixation. Donc, on va écrire simplement à plusieurs sites de fixation. On va écrire simplement ici. On va écrire simplement ici. On a par exemple P, on va mettre comme ça R, L, qui va donner R plus L. Et KD, la constante dissociation est égale donc à la concentration de R, la concentration de, ça c'est libre, L libre sur la concentration de RL. Et on va donc écrire que la concentration de R total, c'est-à-dire du récepteur, la concentration totale du récepteur est égale à la concentration du récepteur libre plus concentration de RL. On va donc tirer la concentration de récepteur libre. Concentration de R libre égale donc à concentration de R total moins concentration de RL. Et on va venir remplacer la concentration de R libre là. Ici on aura KD qui est donc égal à concentration de R total moins concentration de RL fois concentration de L libre. Le tout divisé par concentration de RL. Donc voilà ce qu'on a. Et ici donc maintenant on va faire produit des moyens égale produit des extrêmes. On va aussi développer ça. Ça va faire KD fois concentration de RL
égale à concentration de L libre fois concentration de R total moins concentration de RL fois concentration de L libre. Donc, ça va dépendre de ce qu'on cherche. Si on veut, par exemple, je vais attirer votre attention sur quelques données. Donc ici, lorsqu'on avait cette équation-ci, on peut aussi dire que cette équation-ci, on peut encore l'écrire. C'est-à-dire cette équation-ci, KD, on peut aussi l'écrire comme KD. KD est aussi, peut être considéré aussi comme étant égal au nombre de sites libres fois L, concentration de ligand libre, divisé par concentration de sites occupés. Donc c'est ça ici. Donc voilà par exemple site libre, ligand libre, site occupé. Donc c'est ça ici. Et là maintenant, on va écrire que on peut tirer dans la concentration des sites occupés. Donc ça signifie que ça c'est la concentration totale. C'est la concentration des sites total. Ça c'est le site total, nombre total de sites. Donc, et puis maintenant, le site total, on va dire que ici, on peut aussi écrire que site total égale à concentration de R total. Total qui est encore égal à N fois la concentration de la protéine. Total de protéines. Donc ça c'est la concentration totale de la protéine. Ça ici c'est le nombre de sites total. Donc on pourra donc aussi écrire que concentration de sites occupés. Le site occupé qui est encore égal à la concentration de R L égale encore à ligand lié, concentration de ligand lié qui est encore égal à B, qui est encore égal à B. On aura maintenant ici concentration de ligand lié maximal est donc égal à B max. Et à partir de là, donc maintenant, on peut écrire que B max, que B égale donc à B max, la concentration de ligand libre divisé par KD plus concentration de L libre. Donc, et ici, on peut aussi encore écrire quelque chose. Donc, voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on peut maintenant venir ici faire produire les moyens pour des extrêmes. Ça va faire B fois KD plus B fois concentration de ligand libre égale à B max fois concentration de ligand libre. Et on prend ceci, on envoie de l'autre côté. Ça va faire donc ça va faire B fois KD égale à B max fois L libre moins B fois L libre. Donc maintenant on va envoyer D de l'autre côté. On va donc dire B sur L libre, concentration de L libre égale donc à B max sur KD moins
B sur KD. Et on trace donc selon la courbe de Scatchard. Scatchard. On trace B sur L libre égale à une fonction de B. Donc on aura donc un truc comme ça. On aura donc un truc comme ça dans la courbe de Scatchard. Ça sera quelque chose comme ça. Déjà l'équation de Scatchard, c'est, si on veut, on pourra écrire encore que c'est R, L concentration de R, L sur concentration de L égale A. Concentration de R, L sur concentration de L, c'est-à-dire à partir d'ici, on peut tirer ça. Ça va faire R total, c'est-à-dire B max. On fait B max sur KD moins 1 sur KD fois B. C'est-à-dire B c'est RL. Donc voilà ce qu'on a. Et si on trace la courbe de Scatchard, on va obtenir ici quelque chose comme ça. Ici c'est concentration de RL. Ici c'est concentration de RL sur concentration de L. On va obtenir quelque chose comme ça. Donc ici, la courbe ici, ici là, c'est B max. C'est B max ici, parce que pour obtenir ça, il faut qu'on pose Y égale à 0. On pose ici égale à 0. Donc RL ici est égal à B max. Donc la valeur ici, c'est B max qui est là. Et ici, c'est RL ici est égal à 0. Donc si ceci est égal à 0, ça veut dire que ici c'est B max sur KD. B max sur KD. Donc la valeur ici c'est B max sur KD. Et la tangente ici, la pente ici, alpha, donc ici à cette tangente, alpha qui est égal à moins 1 sur KD. Donc la pente ici c'est moins 1 sur KD. On va appliquer ça dans un exercice immédiatement. Donc voici un exercice dans lequel on va directement appliquer. On nous a donné, donc on nous dit ici, c'est une épreuve de l'année 2019-2020. Dans 2019-2020, de l'université Yaoundé 1, dans l'université Yaoundé 1, faculté des sciences, département de biochimie, devoir de contrôle continu, de BCH 301, année académique 2019-2020. Donc voilà le nom des enseignants. Puis maintenant, exercice. The binding of glucose to exokinase was studied in equilibrium and the kinetic data were transformed into Scatchard plot and presented below. The total concentration of exokinase was 100 micromol par litre. Voilà la courbe de Scatchard, c'est ça ici. Et on me demande maintenant, what the equation of reaction catalyzed by exokinase. C'est-à-dire, on me demande d'écrire l'équation de la réaction catalysée par l'exokinase. Donc, solution de l'exercice, solution de l'exercice. Donc, l'équation catalysée par l'exokinase, nous allons écrire. Bon, en fait, ça rentre dans ce qu'on appelle le métabolisme. C'est la première étape de la glucose. Donc, petit a, l'équation, ça sera le glucose. Donc, le glucose, bon, va réagir en présence de l'exokinase. Donc, en fait, l'exokinase, son rôle, c'est, donc ici, on aura ATP, adénosine triphosphate. Ici, c'est ADP, diphosphate. Ici, c'est le glucose 6-phosphate. Ça sera le glucose 6-phosphate ici. Donc voilà, on peut écrire comme ça pour schématiser l'équation. Donc le rôle des kinases, c'est de fixer. Le rôle des kinases, c'est de fixer le groupement phosphoryl sur les sucres de façon générale. Donc ici, on a l'exokinase. On pourrait aussi avoir le glucokinase. Mais
On a utilisé ici l'exokinase. Donc c'est la première étape de la glycolyse. Donc maintenant, petit b. Donc au petit b maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. On nous demande de calculer the dissociation constant as well as the number of glucose binding set of molecules of enzyme. Donc on demande de déterminer la constante Kd et le nombre de sites de fixation sur. On demande de déterminer la constante de dissociation. Donc Kd est égal à quoi? Et maintenant, petit n égale à quoi? Bon, déjà, ce que nous on sait, c'est que quoi? C'est que Bmax, ce qu'on sait, c'est que Bmax est donc égal à n fois la concentration totale de la protéine. Totale. Donc, ça veut dire que n est égal à Bmax sur concentration totale de la protéine. Totale. Donc, n sera donc égal à quoi? Bmax ici. Bmax ici est égal à 100. On voit tous que Bmax ici est égal à 100. C'est ça là. Bmax est égal à 100. C'est ça ici. Voilà ça, c'est 100 micromol par litre. Et on a vu aussi que la concentration totale de l'exokinase, c'est-à-dire de la protéine, l'exokinase ou l'enzyme, c'est 100 micro. Donc ça va faire 100 sur 100. Donc n est égal à 100 fois 10 puissance moins 6 sur 100 fois 10 puissance moins 6 qui est égal à 1. Donc on a un seul site de fixation. Un seul site de fixation. Donc on a un seul site de fixation. C'est-à-dire que un seul glucose va se fixer sur un seul site actif. Donc ça veut dire que le glucokinase possède un seul site actif. Maintenant on va déterminer la constante de dissociation. La constante de dissociation, nous savons déjà que ici c'est Bmax sur Kd. Ici c'est Bmax sur Kd. Donc on peut aussi déterminer la tangente. Ça dépend de nous. On a le choix entre plusieurs possibilités. Donc nous allons faire ici. Ça va donner simplement. On a donc Bmax sur Kd qui est égal à 4. N'oubliez pas. C'est ça ici. Je reprends encore. C'est ça ici. Bmax sur Kd c'est encore 4. C'est RL sur L libre. Donc c'est égal à 4. Donc ce que nous on va faire c'est quoi? On va donc tirer Kd. Kd est donc égal à Bmax sur 4 qui est égal donc à 100 fois 10 puissance moins 6 divisé par 4, ça fait 25. Kd est donc égal à 25 fois 10 puissance moins 6. Donc voilà par exemple la constante de dissociation Kd. On a fini avec l'exercice. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Et sachez que nous allons constamment faire comme ça. On va expliquer le cours. Et chaque fois, on va appliquer le cours par l'exercice. Nous sommes ici en enzymologie. Nous sommes en train de travailler sur l'exercice concernant les ligands et les récepteurs. Le complexe ligand-récepteur ou encore ligand-protéine. Donc, merci. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition NABLA. Et si vous voulez, venez aussi faire les répétitions chez nous. Merci. À la prochaine.